Bonjour à tous, voilà, je fais ce petit tuto pour vous montrer la manière de faire un étalonnage sous Final Cut Pro 10.3 avec deux petits bouts de film enregistrés avec le DJI Mavic Pro en 25 images secondes 4K et en ciné-like. Donc voilà la première et la deuxième. Donc en général, vous pouvez soit passer ici, mettre cet effet vidéo et le glisser là pour faire l'étalonnage, soit moi j'utilise la petite baguette magique, afficher les réglages de couleur. Voilà, donc ce qui m'affiche ici, 3 onglets, un onglet couleur, enfin oui, que j'utilise très peu, un onglet saturation pour la saturation des couleurs, noir et blanc, ou fluo, ici il y a une petite flèche pour revenir en arrière, et exposition, avec le curseur général d'exposition que j'utilise très peu également. Je préfère utiliser les 3 curseurs ici. Donc en général, je baisse le petit curseur des tons sombres, le petit curseur des tons moyens, et j'augmente les tons clairs. Voilà, pour je cherche le point qui me plaît le mieux sans cramer toute cette partie là. Voilà, et bon, je peux monter un petit peu la saturation des couleurs. Là par contre j'utilise les 3 curseurs. Je regarde le résultat, ça paraît pas mal, c'est bien saturé. Voilà. Donc après, il y a 2 manières pour répercuter ces réglages sur ce bout de film. Donc copie les attributs de celui-ci, copier. Après, je sélectionne la cible, je fais coller les effets si je veux coller tous les effets du film d'avant, coller les attributs si je veux sélectionner les attributs que je veux coller. Donc je fais coller les effets, vous allez voir, bim, ça rend très bien, voilà, ça me paraît pas mal. Je pourrais même, alors si je veux, je peux rajouter un petit peu de SAT, voilà, je rajoute un peu de trucs, comme ça je fais un petit réglage plus fin, voilà, ou alors vous avez, donc je peux vous montrer également avant, après, tac, donc ciné-like c'est fade, pas autant que le D-Log, mais c'est fade, et après avec l'étalonnage. Voilà, donc, il y a une autre manière de procéder qui est correspondance de couleurs. Donc là, je sélectionne la partie que je veux faire correspondre. Ici, par exemple, je clique. Comme vous voyez, mon curseur a changé. Et là, je vois le résultat. Je fais appliquer la correspondance. Et voilà. Et donc là, on a aussi avant, après, sur la correspondance des couleurs. Ça rend pas mal aussi, il faut le dire. Voilà, après, donc il faut s'amuser à jouer sur les curseurs, à bouger les curseurs. Si on veut enlever une dominante de couleur, c'est ici. On peut aussi afficher les instruments vidéo pour CD. En principe, normalement, ça ne doit pas dépasser 100 et ça ne doit pas être en dessous de 0, ce qui n'est pas le cas ici. On peut voir, par contre, que sur celui-ci, ça va. Voilà, donc, si vous avez apprécié ce petit tuto, je vous invite à mettre
un petit pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi si vous voulez d'autres tutos dans ce genre.